Regardez bien le schéma. Le livre est l'intermédiaire entre la femme et l'homme. Le livre pose la question à l'homme. Quel est le comportement que tu n'aimes pas dans une relation amoureuse? Quel est le comportement qui peut te faire quitter une si belle relation amoureuse? Et au moment où l'homme veut parler, le livre lui dit, attends, je sais. C'est lorsque le sexe n'est pas bien fait. Et l'homme lui dit, non, mais pas du tout. Mais pas que. C'est en ce moment-là que l'homme lui dit certaines choses au-delà du sexe, au-delà du physique. Et donc, le livre, ce n'est pas qu'il est papato, c'est juste qu'il aime mettre les gens en garde. Donc, le livre vient de ce côté-là, vers la femme pour lui dire, attention, ceux-là disent que voici des comportements qui peuvent mettre à mal votre relation amoureuse. Toi, étant la femme, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes et puis tu essaies de marcher avec. Mais tu ne vas pas dire, oh, mais eux-mêmes là, eux-mêmes. Non, ce n'est pas être stratégique. Ce n'est pas être intelligente. Quand tu reçois des secrets, quand tu reçois quelque chose, c'est une âme pour toi. Tu dois utiliser ça à ton avantage. Fais la sauce pour que le truc marche. Ce livre-là, c'est pour des personnes qui sont dans des relations saines, qui sont dans des relations amoureuses, qui sont dans des relations où l'amour est partagé, mais qui du fait du comportement de la femme, la relation risque de mal se terminer. J'ai reçu des retours. Certaines femmes sont fâchées du fait que le livre défend les hommes. Lorsqu'on veut faire perdurer sa relation amoureuse, la remise en cause est de mise. Lorsqu'on te tire les oreilles sur un comportement rédhibitoire qui peut te faire perdre ta relation amoureuse, remets-toi en cause sans vouloir montrer que l'autre en face est responsable. C'est vrai que de la frustration naît la réaction, mais ta réaction disproportionnée à la frustration peut créer plus de problèmes qu'elle n'en résout. C'est dans ce processus-là que le livre, au-delà de l'attraction physique, intervient. C'est un guide. Quand on parle de guide, c'est quelque chose qui t'accompagne tout le long d'un cheminement. Dans ce livre, les chapitres sont indépendants les uns des autres. C'est fait exprès parce que dans nos relations amoureuses, nous ne rencontrons pas tous les mêmes problèmes. Et donc, quand tu lis et que tu te retrouves dans une situation, tu te retrouves dans un problème, tu te retrouves dans un comportement. Oui, parce que dans ce livre-là, nous sommes au-delà du physique. Nous zoomons sur les comportements d'ordre de développement personnel. Parce qu'il serait dommage que ta relation s'étiole juste pour des raisons de développement personnel. Sachant que le développement personnel, c'est comme le mot l'indique, un développement. Et un développement, c'est un processus. Et donc, travailler sur son attitude, travailler sur sa gestion financière, sur la gestion de sa famille, sur la gestion de sa maisonnée. Donc, il serait dommage que ta relation s'effrite pour quelque chose dont on aurait pu gérer. Si tu n'attires pas une personne parce que tu n'es pas son genre physiquement, on peut comprendre. Mais gâcher une belle relation amoureuse parce que tu es une personne qui ne sait pas parler aux gens, c'est dommage. Alors que bien parler aux gens s'apprend. Donc c'est quelque chose que tu aurais pu apprendre, qui t'aurait été salutaire pour ton couple. C'est ça le message de ce livre. Ce n'est pas un livre qui vient t'apprendre à être une femme fatale, qui vient t'apprendre à rester dans une relation toxique, qui vient t'apprendre à supporter la douleur, qui vient t'apprendre à être une femme africaine. Ce n'est pas du tout ça. Le livre ne défend pas les hommes. Le livre vous tire les oreilles sur certains de vos comportements qui peuvent mettre à mal votre relation amoureuse.